Avant de commencer l'analyse de ce deuxième paragraphe, je vous conseille vivement de mettre cette vidéo sur pause et de le lire. L'intérêt d'un tel exercice, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce commentaire détaillé, est de comparer ce que vous êtes capable de déceler par vous-même avec ce que cette déclaration cache réellement. Cela vous permettra, entre autres choses, d'évaluer votre capacité de discernement, mais aussi de la développer. Chapitre 1er, Doctrine générale sur la liberté religieuse. Paragraphe 2, Objet et fondement de la liberté religieuse. Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte, de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Une fois encore, l'Église conciliaire nous dépeint sa doctrine de manière totalement fantasmagorique. Elle nous assure que la liberté religieuse consisterait à ne pas être empêché d'agir selon sa conscience, alors qu'elle accorde pourtant l'intégralité des droits contenus dans cette déclaration à tout individu refusant de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Cet extrait est donc mensonger puisque n'importe qui aurait tout autant le droit de ne pas être empêché d'agir contre sa conscience, en privé comme en public, seul ou avec ses complices. Si l'Église conciliaire avait avoué une telle chose, il est absolument certain qu'elle se serait heurtée à une incroyable résistance de la part du clergé. Les évêques des années 1960, malgré leur incompétence manifeste, n'auraient tout simplement jamais accepté de signer une telle déclaration. La preuve en est que malgré toutes les précautions prises par les modernistes, recueillir l'assentiment de ceux qui étaient encore les successeurs légitimes des apôtres fut relativement difficile. Pour tromper leur vigilance, les sbires de Paul VI ont donc agi de manière extrêmement sournoise et vicieuse. Ces serpents prirent le plus grand soin de dissimuler le caractère pervers de leur idéologie maçonnique derrière de belles intentions et de nobles objectifs à poursuivre. Ils ne précisèrent à l'inverse qu'une seule fois, dans un document faisant pourtant près d'une quinzaine de pages, que tous les droits concédés par Dignitatis Humanae seraient aussi l'apanage des gens malhonnêtes, c'est-à-dire de ceux qui n'ont que des intentions malveillantes et qui ne poursuivent que des objectifs honteux. En second lieu, j'attire encore votre attention sur le fait que l'expression « exemption de toute contrainte » n'est bel et bien rien d'autre qu'un synonyme de liberté religieuse. Il est en effet stipulé très clairement dans cet extrait que l'homme aurait le droit à la liberté religieuse, liberté qui consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte. J'insiste particulièrement sur ce point car il ne sera ensuite possible de comprendre le sens réel de certaines affirmations contenues dans Dignitatis Humanae qu'à condition de savoir ce qui se cache derrière cette expression. Arrêtons-nous maintenant sur cette prétendue impossibilité d'obliger quelqu'un à agir contre sa conscience.
Dans le but de structurer au mieux mon argumentaire, je m'étais autorisé un petit raccourci dans le carnaval de l'enfer. J'y affirmais la chose suivante. Si tant est qu'il ne soit ici question que de la liberté de l'acte de foi, alors tous les catholiques fidèles à la tradition sont entièrement d'accord sur ce point avec l'Église conciliaire. Cet aspect de la doctrine moderniste est en réalité un peu plus complexe. Rappelons tout d'abord que l'Église catholique opère une distinction très nette entre les baptisés et les non-baptisés. Comme nous l'avons vu dans la troisième partie du carnaval de l'enfer, s'il n'est pas possible de contraindre les infidèles à la profession de la vraie foi, il n'en va pas de même pour ceux qui tombent sous la juridiction de l'Église du fait même de leur baptême. Il est par conséquent non seulement licite, mais même souhaitable dans certains cas, de les contraindre à agir contre leur conscience en les forçant à revenir au catholicisme. Saint Grégoire Ier, pape et docteur de l'Église, usait par exemple du fouet contre des paysans pour leur faire abjurer l'idolâtrie dans laquelle ils s'étaient vautrés. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire les modernistes, la conscience personnelle subjective ne saurait donc conférer à tout homme une quelconque forme d'immunité dès lors qu'elle s'opposerait à la morale objective et au bien commun. L'inviolabilité de la conscience, du moins telle que nous la présente l'Église conciliaire, n'existe tout simplement pas. En ce qui concerne maintenant les infidèles non baptisés, les choses sont un peu plus subtiles. Ceux-ci, comme je viens de le rappeler, ne peuvent être convertis par la force, mais il est, là aussi, parfaitement licite de les obliger à agir contre leur conscience jusqu'à un certain point. L'Église conciliaire reconnaît elle-même qu'il est moralement acceptable d'empêcher quelqu'un d'agir selon sa conscience au-delà d'une certaine limite. Or, en empêchant quelqu'un d'agir selon sa conscience, on le force obligatoirement à adopter un autre comportement, même passif, et qui pourrait éventuellement s'opposer à ce que lui dicte précisément sa conscience. Dans le but d'expliciter davantage cet argument de bon sens, prenons l'exemple d'une boucherie cachère. L'État, s'il le désirait, pourrait parfaitement contraindre un tel commerce à fermer chaque vendredi pour honorer la crucifixion de notre Seigneur. Bien que dans les faits, personne n'obligerait ses employés à embrasser l'intention à l'origine de cette mesure, un juif pourrait tout à fait avoir le sentiment de faire quelque chose de mal en fermant boutique. En ne laissant pas un boucher de confession juive exercer le vendredi, on lui interdit certes de faire ce qui lui semble juste, mais on le contraint également à faire ce qui lui semble injuste, à savoir baisser le rideau de fer et participer d'une manière même très limitée à la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, dans un pays catholique, les sentiments subjectifs des infidèles n'ont aucune importance face à la loi divine. Accorder un passe-droit à une boucherie cachère, pour ne citer que ce cas de figure, reviendrait à placer le juif sur le trône du Fils de Dieu et la synagogue au-dessus de l'Église. En faisant de la liberté de conscience le droit le plus absolu qui puisse être, Paul VI et ses successeurs ont défié l'être humain, élevant ainsi la créature plus haut encore que son Créateur. Alors que l'Église catholique a toujours prêché le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église conciliaire n'a jamais fait que promouvoir le règne social de l'homme. Lui qui n'est pourtant que poussière et qui retournera à la poussière aurait le droit sacré, inviolable et suprême de vivre selon la loi morale qu'il veut bien se donner à lui-même aussi longtemps qu'il lui plairait, de ne pas satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Je rappelle à présent que l'expression « dans de justes limites » rend l'assertion dans laquelle elle se trouve automatiquement vraie.
Si les limites susmentionnées sont véritablement justes, alors justice serait par définition rendue. Il ne s'agit là ni plus ni moins que de la même technique de manipulation que nous avions déjà rencontrée dans le préambule. Il n'était pas possible, souvenez-vous, de rejeter la possibilité d'agir selon ses propres options avec une liberté responsable, puisque celle-ci consistait très exactement à prendre ses responsabilités. De la même manière, nous ne pouvions pas non plus condamner cette honorable liberté, puisqu'elle était précisément digne d'être honorée. J'en profite par ailleurs pour ouvrir une petite parenthèse et préciser que dans la version latine de Dignitatis Humanae, il n'est en réalité pas question d'une honorable liberté, mais d'une honnête liberté. Cela ne change toutefois rien, car dans les deux cas, il s'agit de la même technique de manipulation. Si cette liberté est honnête, alors là aussi nous ne pouvons rien lui reprocher, puisqu'elle serait par définition conforme à la morale objective. Ce n'est là qu'un petit détail, mais je préfère être le plus pointilleux possible pour éviter que des pseudo-conservateurs ne se servent de cette imprécision dans le but de discréditer mon travail. Je ne parlerai donc plus dorénavant que d'une honnête liberté par souci d'exactitude et pour ne laisser aucun argument à nos ennemis. Revenons maintenant à cet extrait et constatez que la secte moderniste fait une fois encore usage de ce mécanisme d'auto-validation pour forcer l'acceptation d'une idée libérale. Force est de constater que 60 ans après la promulgation de ce torchon hérétique, les pseudo-conservateurs ne comprennent toujours pas qu'il est impossible de donner le droit inviolable et suprême de violer la morale catholique dans de justes limites. Contraindre qui que ce soit à agir contre sa conscience serait une injure faite à la personne humaine et à l'ordre établi par Dieu, mais manipuler cette même personne humaine pour la contraindre sournoisement à embrasser l'hérésie ne posait visiblement aucun problème d'ordre moral à Paul VI. Hélas, le catholique non averti ne comprend pas que ce mécanisme d'auto-validation est utilisé pour le forcer à donner son assentiment au principe même de la liberté religieuse. En approuvant le libéralisme moral dans de justes limites, il approuve purement et simplement le libéralisme moral. La corruption ambiante se charge ensuite de repousser toujours plus loin ce qu'il conçoit comme étant les justes limites à cette absence de toute contrainte. Qui d'entre vous, catholiques conciliaires, aurait accepté cette doctrine si, en lieu et place de l'expression « dans de justes limites », il avait été écrit « dans le mépris le plus total de la morale objective ». C'est pourtant bien ce que prêche le conciliabule Vatican II, puisqu'il encourage la liberté de propager n'importe quelle doctrine contredisant l'enseignement de l'Église. Remarquez enfin que cet extrait renforce à nouveau et encore plus fortement l'amalgame entre libre arbitre et libéralisme moral. Il n'existe plus d'un côté la liberté de ne pas être forcé d'agir contre sa conscience, que presque tout le monde interprétera exclusivement comme une référence à la liberté de l'acte de foi, et de l'autre, la pseudo-liberté d'agir selon sa conscience. Il ne reste plus que l'absence de toute contrainte réunissant ces deux choses comme si elles n'en formaient naturellement qu'une seule. Il déclare, c'est-à-dire le Concile Vatican II, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. En déclarant que le droit à la liberté religieuse serait fondé sur la dignité humaine, le conciliabule Vatican II prétend que c'est de la noblesse de son âme et par conséquent de sa pureté que l'homme tirerait le droit de faire et de propager tout ce que l'Église condamne.
En d'autres termes, la dignité humaine donnerait à toute personne le droit inviolable et suprême de souiller sa propre dignité en faisant le mal et de pousser sournoisement les autres à faire de même. Quelle abominable doctrine! Réécrivons donc cet extrait en remplaçant l'expression liberté religieuse par n'importe quel droit inclus dans cette déclaration afin de révéler toute l'absurdité de cette doctrine libérale. Il déclare en outre que le droit de manifester l'efficacité singulière de n'importe quel culte fallacieux violant les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Libre à vous de professer un si épouvantable blasphème si vous souhaitez vous damner. Quant à ceux dont la raison leur aurait fait savoir que la pureté de l'âme exigerait le droit de se vautrer dans toutes les souillures possibles, qu'ils sachent donc qu'ils ont perdu l'esprit. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse, dans l'ordre juridique de la société, doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Cette sacro-sainte liberté religieuse, nous dit-on, devrait être reconnue par tout État comme un droit civil. Quand il est néanmoins question des devoirs de l'homme et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ, la secte moderniste se garde bien d'user de son influence pour que les gouvernements les reconnaissent comme tels dans leur constitution. En effet, elle ne veut surtout pas que les devoirs invoqués par saint Pie X et bien d'autres souverains pontifes soient solennellement reconnus par le pouvoir étatique comme des obligations morales dans l'ordre juridique de la société. Un gouvernement qui s'acquitterait de sa mission la plus sacrée, qui est d'œuvrer au salut des âmes, ne pourrait alors logiquement plus garantir à n'importe quel énergumène le droit civil de pousser son prochain vers la géhenne en le convainquant d'adhérer à une fausse religion. Pour l'Église conciliaire, il y a donc deux types de devoirs. Ceux de première classe, auxquels personne ne pourrait jamais déroger, comme le bon respect de la liberté religieuse, et ceux de seconde classe, que l'on pourrait allègrement bafouer, aussi longtemps que l'on ne voudrait pas satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Les premiers seraient en quelque sorte des obligations obligatoires, tandis que les seconds ne seraient plus que des obligations facultatives. Toute personne et tout État devraient immanquablement se soumettre à ce sordide libéralisme, mais les voyous en tout genre ne devraient jamais être contraints de respecter la morale catholique dans la sphère publique. Autrement dit, Vatican II distingue les vrais devoirs de ceux qui n'en portent que le nom. Il est, de plus, extrêmement important de comprendre que lorsqu'un État reconnaît officiellement des devoirs à ses citoyens, cela n'implique pas obligatoirement, et en particulier en matière religieuse, qu'il puisse les forcer à s'en acquitter. En statuant cependant sur les obligations morales qui incombent à chacun, les autorités civiles déterminent par le fait même ce que tout individu peut ou ne peut pas légalement faire dans la société. Ne pouvant avoir de droit contraire à ses propres devoirs, l'homme se voit ainsi automatiquement interdire toute chose allant contre les impératifs qui lui incombent et que le pouvoir civil lui reconnaît. En inscrivant dans l'ordre juridique de la société que la créature se doit de rendre un culte à son créateur, l'État réprouve simultanément et entre autres choses l'idée que l'homme aurait le droit inviolable et suprême de construire des temples pour glorifier des idoles et communier avec les démons. Si ce droit impie n'existe pas, il est par conséquent licite d'interdire une telle entreprise sans faire injure à la personne humaine et à l'ordre établi par Dieu. Si l'État jugeait toutefois opportun de permettre un tel méfait, il l'autoriserait alors soit pour empêcher de plus grands maux, soit pour obtenir ou conserver de plus grands biens. Il serait ainsi question de tolérance et non pas d'une fausse liberté, supposément fondée sur la dignité humaine et la nature même de l'homme.
Fausse liberté que nous ne pourrions jamais entraver sans nuire au bien commun, puisque, je le rappelle, celle-ci ferait partie de l'ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection. En reconnaissant à toute personne des droits contraires aux devoirs qui lui incombent pourtant, la secte moderniste abroge purement et simplement toute obligation morale en société. Elle fait des devoirs les plus sacrés des impératifs exclusivement théoriques, ne pouvant jamais être reconnus par l'État, si ce n'est par un discours creux et hypocrite digne de la Ve République, pour ne pas faire injure au pseudo-droit que les imposteurs conciliaires cherchent à nous imposer avec leur brutalité habituelle. Dans cette déclaration, le mot devoir a donc été totalement vidé de sa substance par les modernistes et ne vaut guère plus que cette honnête liberté accordée à tous les gens malhonnêtes pour propager tout ce que l'Église a condamné. Ces obligations purement facultatives n'ont évidemment aucun impact sur la politique libérale de la Rome néo-protestante et sont prodigieusement incapables de limiter les conséquences désastreuses de la liberté religieuse. Ces devoirs théoriques ne servent qu'à duper les pseudo-conservateurs qui ne craignent d'ailleurs pas d'entraîner à leur suite les âmes de bonne volonté. Mais que dites-vous enfin? La liberté religieuse est un droit inaliénable, mais Dignitatis Humanae est très stricte quant aux devoirs qui incombent à l'homme et ne plaisante pas avec le dépôt de la foi. Le Saint Concile Vatican II ne craint pas de tenir tête à un monde qui ne veut pas se responsabiliser en clamant haut et fort que les hommes et les sociétés ont des devoirs à l'égard du Christ et de son unique Église. Bien plus encore, il précise que ces devoirs concernent la conscience de l'homme et l'obligent. Nous pourrions résumer ces propos malhonnêtes en seulement quelques mots. La liberté religieuse est un droit inaliénable, bla bla bla. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite pourvus d'une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Ce premier chapitre, comme vous ne tarderez pas à le constater, alterne en permanence hérésie et démonstration fallacieuse d'intégrité. Dès qu'un droit civil libéral impactant dramatiquement la société y est promulgué, de belles paroles purement théoriques et incapables de limiter les conséquences négatives de la doctrine conciliaire suivent aussitôt. Ce stratagème, conçu pour nous manipuler et préserver l'image de la secte moderniste, fonctionne encore aujourd'hui à merveille. Peu importe à quel point Vatican II lamine les fondations de l'Église, il se trouvera toujours des pseudo-conservateurs pour défendre ce conciliabule et endormir les catholiques en rabâchant à tue-tête ce genre d'extrait totalement inutile. L'Église conciliaire prend soin de nous rappeler que les hommes sont théoriquement tenus de chercher la vérité et d'y adhérer, ce qui coule de source, mais n'oublions pas qu'elle s'assure à travers cette déclaration que n'importe qui puisse toujours propager n'importe quelle perversion faussement religieuse, même s'il refuse de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Une fois de plus, il y a d'un côté de belles paroles écrites sur un bout de papier que personne ne lit, et de l'autre un droit civil très concret dont tous les criminels profitent.
Or, à cette obligation, les hommes ne peuvent satisfaire d'une manière conforme à leur propre nature que s'ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l'exemption de toute contrainte extérieure. Constatez par vous-même à quel point l'Église conciliaire est vicieuse et manipulatrice. Elle affirmait dans l'extrait précédent que les hommes avaient le devoir le plus solennel de chercher la vérité et de vivre selon ses exigences une fois qu'ils la connaissaient. Elle prétend maintenant qu'ils en seraient empêchés si nous leur refusions le droit à l'exemption de toute contrainte extérieure. Comme vous le savez désormais, l'expression exemption de toute contrainte n'est rien d'autre qu'un synonyme de liberté religieuse et, par conséquent, de toutes les prérogatives qu'elle renferme. La secte moderniste affirme donc que les hommes ne pourraient satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer d'une manière conforme à leur propre nature que s'ils jouissent, outre de la liberté psychologique, du droit de propager toutes les abominations condamnées par l'Église. Quelle excuse plus parfaite pour dérouler le tapis rouge à Lucifer que de prétendre venir en aide à l'humanité pour qu'elle puisse se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas ici aussi à remplacer l'expression exemption de toute contrainte extérieure par n'importe quel droit contenu dans la liberté religieuse afin de mieux saisir à quel point cette déclaration est grotesque et malfaisante. Que devrions-nous donc penser de l'ordre établi par Dieu en Israël, où Hébreux comme étrangers étaient soumis à de nombreuses contraintes, pourtant réprouvées par le conciliabule Vatican II ? Outre le fait que Dieu aurait donné à ses créatures une dignité et une nature qu'il aurait eu l'intention de bafouer, ce qui n'aurait eu aucun sens, le Tout-Puissant aurait lui-même empêché son propre peuple de chercher la vérité et de vivre selon ses exigences. Que dire encore de nos ancêtres des premiers siècles qui n'auraient jamais dû pouvoir se convertir puisque les empereurs romains qui persécutaient l'Église les privaient justement de cette exemption de toute contrainte extérieure. D'après cette affirmation totalement stupide, ces futurs chrétiens n'auraient jamais dû être en mesure de satisfaire à l'obligation de chercher notre Seigneur et d'adhérer à son enseignement d'une manière conforme à leur propre nature. Leur conversion serait donc un mystère que nul ne saurait expliquer. Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. Cette conclusion est bien entendu fausse puisqu'elle s'appuie sur le raisonnement précédent dont nous venons de démontrer l'absurdité. Rien ne permet par conséquent d'affirmer que la doctrine moderniste serait plus qu'une simple disposition subjective. En effet, nous venons d'invalider le seul argument de l'Église conciliaire appuyant cette hypothèse. C'est pourquoi le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Rendez-vous compte de la stupidité de cette doctrine. À quoi cela sert-il de donner à ceux qui refusent de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer des droits plus dangereux et délirants les uns que les autres pour qu'ils puissent chercher la vérité et y adhérer ? Si l'Église conciliaire faisait de l'intégrité morale une condition préalable à la libre propagation de cultes fallacieux, cette déclaration serait toujours aussi absurde, mais toutefois moins scandaleuse. En pratique, cela ne ferait de cette condition préalable qu'une énième démonstration fallacieuse d'intégrité, car le pouvoir civil, étant incapable de deviner les intentions de chacun, serait bien contraint de garantir les mêmes droits à tous. Nous sommes néanmoins forcés d'admettre que reconnaître ouvertement aux gens malveillants la liberté de propager n'importe quoi est encore plus diabolique.
Ce prérequis symbolique n'aurait, de plus, empêché aucun individu de mauvaise foi de bénéficier de la liberté religieuse dans le but de chercher la vérité et d'y adhérer, car pour en jouir licitement, il ne lui aurait fallu que changer sa disposition de cœur. Aucun homme n'aurait donc subi le moindre préjudice, puisqu'une telle conversion intérieure est de toute façon naturellement indispensable avant d'entreprendre un quelconque cheminement vers Dieu. En conséquence de quoi, donner à de sombres énergumènes les mêmes droits qu'aux âmes de bonne volonté, avant qu'ils ne décident de s'amender, est totalement inutile et n'a pour effet concret que de leur octroyer la liberté de sévir impunément. Que les pseudo-conservateurs nous expliquent d'autre part en quoi le fait de permettre à un individu mal intentionné de propager tout ce que l'Église condamne pourrait-il profiter à son salut d'une manière quelconque. En quoi le fait de ne pas être empêché de déverser dans la société toutes les immondices que renferment les fausses religions serait nécessaire à un homme peu scrupuleux pour se convertir. Si l'être humain ne pouvait réellement satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer qu'à condition de jouir de tous les droits reconnus par Dignitatis Humanae, il serait alors effectivement indispensable de les lui octroyer. Dans le cas contraire, l'humanité tout entière périrait obligatoirement, puisqu'elle serait privée de la condition primordiale lui permettant de se sauver. Or, il est évident que laisser quelqu'un abuser son prochain en protégeant sa liberté de manifester l'efficacité singulière d'une doctrine qu'il sait lui-même être inefficace ne peut que creuser sa tombe et celle de ceux qui l'auront écouté. Vous laisseriez-vous soigner par un médecin qui vous expliquerait qu'un homme qui se moque éperdument de sa condition physique devrait impérativement pouvoir faire boire du poison à ceux qui veulent vivre sainement pour qu'il puisse lui-même satisfaire d'une manière conforme à son propre système immunitaire à l'obligation de prendre soin de sa santé? Ceux qui, après avoir été confrontés à un tel non-sens, veulent encore confier le salut de leur âme aux imposteurs qui se succèdent depuis Paul VI auront mérité leur condamnation. Ces propos renferment de plus une contradiction aberrante. Il est en effet stipulé que la nature humaine imposerait à l'homme l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, tout en lui donnant simultanément le droit de faire le mal sans satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Comment peut-on avoir le devoir d'embrasser la vérité tout en ayant le droit le plus absolu de la mépriser ? Pour que les faux frères ne nous crachent plus dessus en nous traitant d'hérétiques et de schismatiques, nous devrions croire que la nature humaine elle-même serait totalement irrationnelle, puisque composée d'un droit et d'un devoir qui se contrediraient mutuellement. Si la liberté religieuse est réellement une révélation du Saint-Esprit, il faudrait en conclure que Dieu aurait commis une erreur au moment de la création d'Adam et Ève. Laissez-moi à présent en profiter pour vous donner une petite leçon de manipulation. Il aurait été, de loin, bien plus intelligent de la part de la secte moderniste de tenir les propos suivants. Nous avons le grave devoir de garder en mémoire que ce droit à la liberté religieuse, aussi sacré soit-il, n'existe que dans le seul but de se tourner avec une plus grande facilité vers notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi cette exemption de toute contrainte ne demeure pas en ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Néanmoins, il n'appartient qu'à Dieu seul, Père de tous les hommes, de sonder les cœurs et de connaître les intentions véritables de chacune de ses créatures. Il serait dès lors gravement injuste et préjudiciable de priver autrui de cette exemption de toute contrainte en matière religieuse.
Discriminer son prochain d'une quelconque manière, au motif que celui-ci n'agirait pas comme il le devrait, pourrait encore gravement compromettre son cheminement spirituel en interférant dans les desseins de la divine providence. Dieu, océan de compassion, n'abandonne jamais ses enfants prodigues et désire tout autant leur ouvrir ses entrailles de miséricorde pour les sauver. Ne pouvant ainsi ni prendre le risque d'injurier la majesté divine, ni de condamner trop hâtivement notre prochain, nous avons l'obligation la plus absolue d'être fidèles à notre dignité d'enfant de Dieu et de respecter la saine liberté de croire de plein gré à l'évangile du divin Rédempteur. Ce texte est pompeux, inutilement verbeux, mensonger, rempli de contradictions et ne craint pas non plus de faire l'amalgame entre libre arbitre et libéralisme moral. Il est donc tout à fait digne de l'Église conciliaire. Dans le but de ne pas surcharger cet exposé, je n'expliquerai pas en détail toutes les techniques de manipulation que j'emploie ici pour faire acquiescer mon auditoire à mes revendications diaboliques. Constatez simplement que dans ce court extrait, j'établis un raisonnement purement théorique tout en m'assurant que dans la pratique, personne ne puisse empêcher l'inverse de se produire. Je soutiens que la liberté religieuse ne demeure pas en ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, mais j'aboutis malgré cela à la conclusion qu'il ne faudrait jamais empêcher de tels individus de jouir de tous les droits reconnus par Dignitatis Humanae. Plus absurde encore, je vais jusqu'à prétendre qu'il serait injuste de priver une personne malhonnête de cette exemption de toute contrainte. La justice, enseigne la foi catholique, consiste à rendre à chacun ce qu'on lui doit. De ce fait, si une injustice était commise en privant un individu mal intentionné de la liberté religieuse, cela signifierait précisément que ce pseudo-droit de propager n'importe quoi dans la société lui appartiendrait en propre. Voilà donc un excellent exemple de ce qu'est un double discours. Petite cerise à l'arsenic sur le gâteau empoisonné, j'affirme d'une manière faussement conservatrice, toujours dans ce discours impie, que la liberté religieuse serait un droit sacré. Ce droit à la liberté religieuse, aussi sacré soit-il, n'existe que dans le seul but, bla bla bla. Je me montre ainsi en apparence irréprochable, tout en gravant plus profondément encore la doctrine moderniste dans le marbre. S'exprimer comme je viens de le faire n'aurait certainement conféré que des avantages à la secte de Paul VI. Non seulement de tels propos n'auraient en rien entravé ses plans machiavéliques, mais cela lui aurait également permis d'éviter les nombreuses incohérences précitées qui fragilisent la liberté religieuse. Contradiction entre droit et devoir dans la nature humaine elle-même, droit naturel et donc universel, ce qui élimine la théorie d'une simple disposition pastorale adaptée à notre temps, etc. Croyez-vous réellement, catholiques conciliaires, que ces paroles creuses n'auraient pas dupé vos pseudo-conservateurs ? Durant des décennies entières, ces ânes battés n'auraient pas cessé de pondre des théories plus stupides les unes que les autres pour justifier ce qu'il ne m'aurait fallu que quelques minutes à écrire. Le plus amusant avec ce petit exercice est que j'arrive à tenir un raisonnement totalement opposé à Dignitatis Humanae, tout en arrivant aux mêmes dispositions pratiques. Et puisque les pseudo-conservateurs se moquent des conséquences épouvantables de Vatican II et ne se soucient que de la catholicité théorique de ce conciliabule, ceux-ci auraient été absolument enchantés que cette déclaration tienne de tels propos. Mais que reprochez-vous donc à la liberté religieuse ? Le Saint Concile Vatican II explique très clairement que les gens malhonnêtes n'ont pas les mêmes droits que ceux qui cherchent la vérité.
À notre époque, il serait toutefois préjudiciable de les priver de cette exemption de toute contrainte. Son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure sauf un ordre public juste. Au paragraphe 7 de cette même déclaration, il est très clairement indiqué que le bon respect de la morale objective entrerait dans la définition de l'ordre public. De ce fait, si la liberté religieuse s'exerce dans le plus pur respect de la morale objective, pourquoi l'Église conciliaire précise-t-elle que ceux qui refusent de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer ne devraient pas en être privés ? Affirmer que les gens malhonnêtes ne devraient pas se voir refuser une liberté moralement bonne n'a absolument aucun sens. Quel gouvernement pourrait donc bien vouloir priver des individus mal intentionnés du droit de faire le bien ? En réalité, les modernistes ne font ici rien d'autre qu'établir des limites purement fictives à leur doctrine. Après avoir encensé un libéralisme aussi mortifère, il leur est indispensable de rassurer les pseudo-conservateurs. Ces paroles sont évidemment vides de tout sens, puisqu'il est impossible de concéder une liberté bafouant toutes les prescriptions de l'Église dans le respect de la morale objective. Nous sommes à nouveau ici confrontés à cette technique de manipulation que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois. Dans le but de nous faire accepter une énième revendication libérale, l'Église conciliaire utilise encore ce mécanisme d'auto-validation. Si cette exemption de toute contrainte respecte l'ordre public juste, alors justice serait là aussi rendue. Cette affirmation est donc nécessairement vraie en elle-même et indépendamment de tout contexte. Ce n'est qu'en la confrontant à la véritable foi catholique que son caractère fallacieux apparaît très nettement. Nous allons maintenant nous pencher sur le 3e paragraphe de Dignitatis Humanae. Je vous conseille là aussi de le lire avant que nous en commencions l'analyse. Paragraphe 3. Liberté religieuse et relation de l'homme à Dieu. Tout ceci est plus clairement manifeste encore si l'on considère que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine, elle-même éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine. L'Église conciliaire affirme ici que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine, alors qu'elle prétend pourtant au paragraphe 15 de cette même déclaration que l'homme aurait un droit suprême à la liberté religieuse. Je précise qu'il s'agit bien du même mot dans la version latine. Souvenez-vous encore, comme l'indique le paragraphe 4 de Dignitatis Humanae, que la liberté religieuse inclut également la possibilité de se régir selon ses propres normes. Là aussi, la version latine emploie le même mot dans les deux phrases. Paul VI et ses sbires nous disent donc simultanément que la loi divine serait la norme suprême de la vie humaine et que l'homme aurait le droit suprême de vivre selon ses propres normes. Il y a là deux propositions absolument antinomiques et irréconciliables. L'Église conciliaire se contredit une fois encore de manière totalement grotesque. Si l'homme possède le droit sacré, inviolable et suprême de vivre selon ses propres normes, alors la loi divine ne peut pas être la norme suprême de la vie humaine. Une loi que n'importe qui pourrait allègrement bafouer aussi longtemps qu'il ne voudrait pas satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer n'est même pas une loi. Si une contradiction aussi stupide ne suffit pas à faire douter les pseudo-conservateurs, qu'est-ce qui le pourrait bien ? De la même manière, comment la loi divine pourrait-elle être éternelle et universelle, puisque le droit de vivre selon sa propre conception du bien et du mal aurait été valable à toute époque et en tout lieu ? Enfin, comment la loi divine peut-elle être objective alors qu'elle approuverait le relativisme moral le plus total dans la société ?
Un Dieu qui condamnerait l'idolâtrie mais qui voudrait simultanément que la liberté de construire des temples idolâtriques soit reconnue comme un droit civil dans l'ordre juridique de la société aurait une santé mentale plus que douteuse. La seule chose qui est plus clairement manifeste ici est la stupidité de l'Église conciliaire. Pendant que celle-ci s'acharne à détruire notre religion en dénaturant la foi de nos ancêtres, elle multiplie les démonstrations fallacieuses d'intégrité qui ne servent comme toujours à rien si ce n'est à tranquilliser les pseudo-conservateurs. De cette loi qui est sienne, Dieu rend l'homme participant, de telle sorte que par une heureuse disposition de la providence divine, celui-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable vérité. Quel dommage que l'Église conciliaire vienne saper cette heureuse disposition de la providence divine en encourageant une liberté qui consiste, entre autres choses, à propager l'erreur et donc fatalement à entraîner son prochain dans l'égarement. Elle donne à tous les prédateurs sans scrupules les moyens nécessaires pour faire le plus de victimes possible, tout en prétendant œuvrer à la sanctification des âmes. Plutôt que de se laver après s'être badigeonné d'excréments, cette vile institution préfère se parfumer pour dissimuler sa mauvaise odeur. Où les personnes de bonne volonté arriveront-elles de toute façon, puisque les modernistes leur ont arraché presque toute chance d'accéder à cette immuable vérité ? Ces traîtres ont renié le catholicisme pour ensuite prétendre aider un plus grand nombre d'âmes à se tourner vers le catholicisme. À chaque fois qu'ils invoquent une intention louable, ils servent systématiquement un but opposé. C'est pourquoi chacun a le devoir et par conséquent le droit de chercher la vérité en matière religieuse afin de se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai en employant les moyens appropriés. L'abominable secte de Paul VI fait une nouvelle fois preuve d'un vice remarquable. Elle emploie encore ce mécanisme d'auto-validation afin de nous contraindre à accepter une revendication libérale. Personne ne peut évidemment nier que tout être humain a le droit de chercher la vérité en matière religieuse en employant les moyens appropriés, puisque par définition, il s'agit des moyens qu'il convient d'utiliser. Le vice de cette phrase réside précisément dans le fait que les modernistes considèrent comme moyens appropriés des choses qui ne le sont pas et qui s'opposent en tout point à la foi catholique. Comme nous venons tout juste de le voir, l'Église conciliaire prétend que l'homme ne pourrait satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer d'une manière conforme à sa propre nature s'il ne jouit de l'absence de toute contrainte extérieure, c'est-à-dire de l'intégralité des droits reconnus dans cette déclaration. De ce fait, si l'homme ne peut accéder à l'immuable vérité sans de telles prérogatives, il faut en conclure qu'elle ferait nécessairement partie des moyens appropriés dont il est ici question. En effet, rien ne saurait être plus approprié dans une quête de vérité que des droits indispensables pour parvenir à la réalisation de cette même quête. Il est, de plus, évident que dans une déclaration conçue pour justifier un libéralisme faussement religieux, on ne nous parle pas de moyens appropriés sans raison. Ceux-ci doivent logiquement avoir un rapport avec le but poursuivi à travers ce document. Nous pouvons donc remplacer les derniers mots de cette phrase par n'importe quel droit que Dignitatis Humanae reconnaît à toute personne. Nous obtenons alors, par exemple, la phrase suivante. C'est pourquoi chacun a le devoir et par conséquent le droit de chercher la vérité en matière religieuse afin de se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai en manifestant l'efficacité singulière de l'hérésie, de pratiques diaboliques et de mœurs infâmes. Une telle affirmation, en plus de n'avoir aucun sens, est parfaitement scandaleuse.
C'est d'ailleurs bien là la raison pour laquelle l'Église conciliaire s'exprime toujours de manière floue. En parlant librement, elle révélerait sa malhonnêteté et la stupidité de ses revendications. Il faut donc qu'elle maintienne ses victimes dans la confusion pour les garder sous contrôle. Voyez d'autre part comment la secte moderniste amalgame une fois encore la liberté de l'acte de foi en parlant du droit de rechercher librement la vérité et le libéralisme moral camouflé derrière ces prétendus moyens appropriés. La majorité des catholiques, étant incapables de débusquer ce sophisme vicieux, donnent encore un peu plus leur assentiment au libéralisme moral. Concluant qu'ils ne peuvent entraver leurs semblables dans leur recherche de vérité, ils se résignent alors à laisser n'importe qui faire ce que bon lui semble. L'Église conciliaire dissimule toujours les souillures dont elle se délecte derrière de belles intentions très vertueuses. Tout le monde le sait bien, si Raël a le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de sa secte, c'est avant tout pour qu'il puisse se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai. Enfin, il est intéressant de constater que dans cet extrait, Paul VI et ses complices comprennent parfaitement la relation entre droit et devoir. Si Dieu nous donne un devoir, nous ne pouvons effectivement qu'avoir le droit le plus strict de nous en acquitter, car aucune autorité humaine ne peut légitimement s'opposer à la volonté divine. Pourquoi ces faux pasteurs ne comprenaient-ils donc pas qu'il était par nature impossible d'avoir un droit contraire à un devoir ? Cette contradiction ne saurait être le fruit d'individus incompétents, puisqu'ils prouvent ici qu'ils étaient parfaitement instruits de cette notion philosophique élémentaire. Notion philosophique qu'ils n'avaient d'ailleurs aucun problème à rappeler quand celle-ci était susceptible de servir leurs intérêts. Il est par conséquent incontestable que nous sommes face à une race de vipères parfaitement consciente de ses actes. Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement ou de l'éducation, de l'échange et du dialogue, grâce auquel les hommes exposent les uns aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité. Ces propos confirment sans l'ombre d'un doute ce que je viens tout juste d'affirmer. Il nous est ici dit que l'homme devrait chercher la vérité d'une manière propre à sa nature sociale, en employant les moyens appropriés donc, que seraient l'enseignement, l'éducation, l'échange et le dialogue, grâce auxquels les hommes exposent les uns aux autres la vérité qu'ils ont trouvée, ou, le cas échéant, la vérité qu'ils pensent avoir trouvée, c'est-à-dire des hérésies. Tout cela encore et toujours sous couvert de poursuivre un bel et noble objectif. L'Église conciliaire faisait tout juste l'éloge de l'immuable vérité, mais il ne s'agissait là que d'un vicieux stratagème pour mieux revenir à son unique obsession, la libre propagation de toutes les abominations condamnées par notre foi. Pour qu'un homme puisse recevoir un enseignement ou une éducation spécifique, il est tout d'abord nécessaire qu'il y ait des enseignants et des éducateurs. Cette libre recherche dont il est ici question va obligatoirement de pair avec une libre infestation de la société. Libre infestation qui nous est indirectement présentée comme un moyen approprié pour se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai. Que les pseudo-conservateurs n'hésitent pas à nous expliquer en quoi laisser son prochain tomber dans les griffes de faux enseignants ou éducateurs lui permettra de développer son esprit critique. En se plaçant astucieusement du point de vue du bon samaritain qui cherche Dieu d'un cœur pur, les modernistes font discrètement accepter aux catholiques, et sans qu'ils ne s'en rendent compte bien sûr, le bien fondé de tout type de propagande hérétique.
Dignitatis Humanae parle de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité, mais n'oublions pas que ce document reconnaît l'intégralité des droits qu'il contient à ceux qui refusent de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Pour que ce passage reflète fidèlement ce qu'est la liberté religieuse, il faudrait donc le réécrire de la manière suivante. Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement ou de l'éducation, de l'échange et du dialogue, grâce auquel les hommes exposent les uns aux autres la vérité qu'ils ont trouvée, ou les mensonges qu'ils veulent répandre sciemment afin de servir leurs propres intérêts au détriment des autres. Prétendre que n'importe qui aurait le droit d'enseigner la vérité qu'il pense avoir trouvée est, quoi qu'il en soit, absolument scandaleux. Si l'homme pouvait légitimement propager toutes les élucubrations qu'il croyait sincèrement véridiques, cela signifierait qu'il pourrait se substituer au magistère de l'Église, s'ériger lui-même en autorité spirituelle et se faire le juge public de l'immuable vérité que les modernistes glorifient faussement. Les catholiques conciliaires qui reprochent aux sédévacantistes de ne pas se soumettre à leur faux pape devraient peut-être commencer par étudier ce que leur propre religion clame haut et fort. La vérité, une fois connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer fermement. Ah bah oui, quand même, tout infidèle qui se rendrait compte que le catholicisme est la vérité devrait y adhérer fermement par un assentiment personnel. Cependant, n'oublions pas que si cet homme préférait, par le plus grand des hasards, continuer à manifester l'efficacité singulière d'une doctrine qu'il saurait lui-même être inefficace, l'Église conciliaire se chargerait bien évidemment de protéger son droit inviolable et suprême, d'abuser les honnêtes gens aussi longtemps qu'ils refuseraient de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. En défigurant la vraie doctrine catholique, les modernistes ont de plus réduit à néant ou presque les chances d'un égaré de trouver la vérité. Vous l'aurez compris, il ne s'agit ici que d'une vulgaire démonstration fallacieuse d'intégrité, n'ayant, comme toujours, aucun impact sur les épouvantables conséquences de la liberté religieuse. Mais c'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. Ce passage illustre parfaitement la bassesse et la perversité de nos ennemis. Ce maudit conciliabule affirme tout d'abord que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine par sa conscience. Cela est tout à fait exact dans la mesure où la Providence a doté l'être humain de la faculté de distinguer le bien et le mal objectif. Tout homme comprend dès lors, de manière instinctive, qu'il doit honorer son Créateur et s'écarter de l'idolâtrie qui est un grave péché. Il doit donc effectivement suivre sa conscience en toutes ses activités, sans jamais faire d'exception pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Une telle exigence se traduira très logiquement par une vie vécue dans le bon respect de la morale objective dont les 10 commandements font partie. En concluant cependant que l'homme ne devrait de ce fait pas être empêché d'agir selon sa conscience en matière religieuse, l'Église conciliaire fait un sophisme relativement habile. Comme nous l'avons précédemment vu, elle prétend qu'il serait possible d'user de tous les droits reconnus dans Dignitatis Humanae, tout en respectant l'ordre moral objectif et, par conséquent, sans trahir sa conscience.
La secte moderniste inclut donc dans l'expression suivre sa conscience des choses parfaitement contraires à la loi naturelle et divine. Elle affirme en substance que l'homme, puisqu'il perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine par sa conscience, ne devrait surtout pas être empêché de propager toutes les abominations, piétinant précisément les injonctions de la loi divine. Tout comme lorsqu'il était question de cette honnête liberté ou de la possibilité d'agir en vertu de ses propres options, les modernistes nous font premièrement accepter une idée avant d'en avoir délimité les contours. Ils nous obligent à donner notre assentiment à l'idée que nul ne devrait être empêché d'agir selon sa conscience avant de changer progressivement la définition de cette même idée. Ce n'est que dans la suite de ce document que ces serpents dresseront toute une liste des épouvantables crimes qu'il serait possible de commettre dans le respect de la morale objective et sans trahir sa conscience. Comme je le disais dans le préambule, il est plus aisé de modifier la perception d'un individu concernant quelque chose qu'il a déjà fait sien, plutôt que de lui faire approuver de but en blanc quelque chose qui est très éloigné de lui. Par le moyen de raisonnements tronqués, les modernistes lui feront ensuite accepter une conception totalement déformée de ce en quoi consiste le fait de vivre selon sa conscience, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même un fervent défenseur de la liberté de perdition que dénonçait Pie IX. La dernière phrase de cet extrait est de plus foncièrement malhonnête car l'Église conciliaire, pour la énième fois, reconnaît à n'importe qui le droit à cette exemption de toute contrainte, même s'il ne satisfait pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Pour que cette assertion soit véritablement conforme à l'idéologie maçonnique du conciliabule Vatican II, il est donc nécessaire de la réécrire de la manière suivante. Mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience ou contre sa conscience, surtout en matière religieuse. Voyez comment les modernistes mettent toujours en avant ce point précis de leur doctrine, tout en faisant bien attention à laisser dans l'ombre la partie la plus repoussante. Un schéma qui se répète de manière aussi récurrente ne peut pas être le fruit du hasard. Il ne peut être que conscient et voulu. Un dernier détail ne vous aura sans doute pas échappé. Entre la première et la dernière phrase de cet extrait, il est stipulé que personne ne doit être contraint d'agir contre sa conscience. Tout a déjà été dit concernant cet aspect de la liberté religieuse. Notez toutefois que l'Église conciliaire se répète dans le but de mettre encore davantage l'accent sur la liberté de l'acte de foi et par conséquent de renforcer un peu plus l'amalgame entre le libre arbitre et le libéralisme moral. De par son caractère même, en effet, l'exercice de la religion consiste avant tout en des actes intérieurs, volontaires et libres, par lesquels l'homme s'ordonne directement à Dieu. De tels actes ne peuvent être ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain. Comme nous l'avons vu dans le préambule, l'expression « la religion » est une référence au domaine religieux de manière très vague et générale. Elle ne renvoie pas uniquement au catholicisme, mais bien à tous les cultes indistinctement. Après avoir affirmé que les doctrines fallacieuses et hérétiques étaient des biens spirituels, voilà donc que l'Église conciliaire prétend maintenant que ces horreurs permettraient à l'homme de s'ordonner directement à la très sainte Trinité. Une telle affirmation est bien évidemment fausse et scandaleuse. Rappelons que cette institution diabolique approuve la libre circulation de toutes les idéologies faussement spirituelles et sans jamais prendre en compte l'objet de leur dévotion.
Elle reconnaît à l'hindouisme et au bouddhisme les mêmes privilèges qu'au catholicisme, alors que ces deux abominations méprisent purement et simplement notre Dieu. L'Église conciliaire affirme par conséquent que ceux qui communient avec les démons ou qui font fi de leur Créateur s'ordonneraient à la très sainte Trinité. Jamais en 2000 ans, le moindre d'entre tous nos saints n'a soutenu pareille bêtise. Pour que cet extrait reflète réellement la doctrine moderniste promue par Paul VI, il aurait fallu qu'il soit écrit de la manière suivante. De par son caractère même, en effet, l'exercice des fausses religions consiste avant tout en des actes intérieurs volontaires et libres par lesquels l'homme s'ordonne directement à n'importe quoi qui lui passe par la tête, comme Pachamama, un plat de spaghettis volants, une statue, un gourou quelconque, etc. De tels actes ne peuvent être ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain. Vous en conviendrez aisément, de tels propos n'auraient jamais permis à Paul VI et à toutes les vipères qui lui prêtaient main forte d'imposer leur vision ultra-libérale de la société. Après s'être caché derrière les honnêtes gens en quête de vérité afin d'ouvrir un boulevard à tous les prédateurs sans scrupules, l'Église conciliaire brandit le culte du vrai Dieu pour mieux légitimer la propagation de toutes les pratiques diaboliques. Mais la nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ses actes intérieurs de religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges avec d'autres, qu'il professe sa religion sous une forme communautaire. Ici aussi, en approuvant la liberté de professer sa religion, il est évident que l'Église conciliaire fait référence à tous les cultes indistinctement et non pas uniquement au catholicisme. Pourquoi de tels propos se trouveraient-ils sinon dans une déclaration visant précisément à légitimer le libre exercice des doctrines fallacieuses ? Cette assertion confirme donc ce que je viens tout juste d'avancer. Paul VI et tous les traîtres qui ont œuvré à la ratification de Dignitatis Humanae prétendent bel et bien que n'importe quelle idéologie faussement spirituelle permettrait à l'homme de s'ordonner à la très sainte Trinité. Cette conclusion est incontestable dans la mesure où les modernistes établissent un lien de cause à effet très clair entre ce passage et le précédent. L'exercice de la religion consisterait en des actes intérieurs par lesquels l'homme s'ordonnerait directement à Dieu, mais la nature sociale de l'homme exigerait qu'il puisse exprimer extérieurement ces mêmes actes de religion en professant notamment sa doctrine mensongère sous une forme communautaire. Si professer sa fausse religion sous une forme communautaire permet à l'être humain d'exprimer extérieurement des actes de religion par lesquels il s'ordonnerait directement à Dieu, cela signifie tout simplement que sa fausse religion lui permettrait bien de s'ordonner à la très sainte Trinité. Ce raisonnement est mathématique et indiscutable. En second lieu, l'Église conciliaire renforce à nouveau l'amalgame entre libre arbitre et libéralisme moral. Dire qu'il n'est pas possible d'imposer ou d'interdire des actes intérieurs de religion est à première vue grotesque puisqu'il est impossible de contrôler les pensées d'autrui. Tout individu doit également jouir d'une certaine liberté psychologique sans laquelle il lui serait impossible de se tourner de plein gré vers notre Seigneur. Ce point précis relève donc de la liberté de l'acte de foi. En revanche, exprimer extérieurement ces actes de religion sous une forme communautaire ne s'inscrit plus du tout dans ce cadre. Une telle chose relève du libéralisme moral puisqu'elle est indissociable de certains droits qui nous seront présentés plus tard. Former des ministres, construire des édifices religieux, promouvoir sa doctrine, etc.
Les modernistes s'appuient ici sur la liberté psychologique pour justifier une liberté matérielle débridée. Ils invoquent la nature sociale de l'homme comme si celle-ci donnait à ce dernier le droit de bafouer la morale objective en propageant des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes. Si cela est vrai, alors comment se fait-il que l'Église catholique n'ait jamais compris une telle chose en 2000 ans? D'autre part, cette infâme secte nous présente les choses d'une manière volontairement réductrice. Soit nous laissons n'importe qui s'agréger à une communauté religieuse hérétique avec, comme je viens de le dire, les droits aberrants qui accompagnent obligatoirement une telle chose, soit nous le privons de la vie sociale qui serait tant nécessaire à son épanouissement. Si la nature humaine exige effectivement que l'être humain ait des échanges avec d'autres, elle n'exige certainement pas que ces échanges se fassent dans un cadre immoral et nuisible au salut des âmes. L'Église catholique a d'ailleurs toujours réprouvé la liberté religieuse, mais elle n'a à aucun moment de son histoire empêché les infidèles de se faire des amis ou de prendre part à la vie en société. Il n'a donc jamais été question de priver ces gens-là d'une vie sociale ou de surveiller leur fréquentation pour s'assurer qu'ils ne côtoyaient pas des individus de même confession. Mais encore, légitimer la liberté religieuse sous prétexte que l'homme aurait besoin d'échanger avec ses semblables est une démarche malhonnête puisque cette idéologie libérale, comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises, donne tout aussi bien le droit de propager l'erreur à ceux qui refusent de satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Faire du mal à son prochain pour assouvir ses désirs égoïstes est, de fait, un acte totalement antisocial puisque dangereux pour la société et l'ensemble de ses membres. L'Église conciliaire n'éprouve ainsi aucun remords à jouer sur deux tableaux. Elle se présente sournoisement comme la protectrice des rapports sociaux pour faire avancer la cause du libéralisme, mais elle n'hésite pas pour autant à bafouer le fondement le plus élémentaire des rapports sociaux qu'est l'honnêteté pour faire avancer là aussi la cause du libéralisme. Tout comme la République maçonnique française, les valeurs de la Rome néo-protestante sont à géométrie variable. Si cette souillure avait réellement voulu préserver de saines relations humaines, elle n'aurait jamais approuvé la liberté de noyer l'humanité tout entière sous un déluge d'erreurs et de mensonges. Elle nous abreuve, comme toujours, de belles intentions et de nobles objectifs à poursuivre pour mieux nous manipuler et nous faire participer à la réalisation de son funeste dessein. La destruction de l'Église et la perte des âmes. C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion dans la société dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé. Cette conclusion ne peut être qu'erronée puisque le raisonnement qui la soutient est lui-même faux. Il nous était précédemment dit que l'exercice de la religion, de par son caractère même, consistait avant tout en des actes intérieurs par lesquels l'homme s'ordonnait directement à Dieu. Les religions idolâtriques ne relèveraient donc pas de l'exercice de la religion, puisqu'elles consistent, de par leur caractère même, en des actes par lesquels l'homme s'ordonne directement à des démons. En conséquence de quoi, s'opposer au libre exercice de culte diabolique ne saurait logiquement faire injure à l'ordre établi par Dieu. Bien que les modernistes entendent parler de tous les cultes indistinctement dans cet extrait, ils se trahissent eux-mêmes et prouvent que leur doctrine est fausse. Il en va de même pour les sectes faussement chrétiennes, dont les membres ne s'ordonnent aucunement à la très sainte Trinité, puisqu'ils ne font pas partie de l'Église catholique.
Leur dévotion apparente est malheureusement sans valeur et ne devrait certainement pas se voir conférer le moindre droit dans la société, à moins qu'un réel besoin de tolérance ne se fasse ressentir. Le pape Eugène IV, dans la bulle pontificale Cantate Domino, le confirme de façon incontestable. Elle, c'est-à-dire l'Église, croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. Pour eux seuls, jeûne, aumône et tous les autres devoirs de la piété et exercice de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Si même les sacrements ne sont d'aucune utilité pour ceux qui sont en dehors du sein et de l'unité de l'Église catholique, croyez-vous que de vulgaires actes de religion intérieure permettraient aux hérétiques de s'ordonner directement à Dieu ? Si tel était le cas, de tels actes, en plus d'être supérieurs à nos sacrements, devraient obligatoirement offrir aux hérétiques la possibilité de sauver leurs âmes. Eugène IV ne l'entendait hélas pas de cette oreille, puisqu'il destinait lui-même de tels individus au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Comment Dieu pourrait-il d'ailleurs agréer les prières des infidèles pour ensuite les laisser périr ? Mais encore, si même celui qui verse son sang pour le nom du Christ ne peut échapper à la géhenne s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique, comment pourrions-nous faire injure à l'ordre établi par Dieu en l'empêchant de manifester l'efficacité singulière de sa maudite fausse religion ? Ce sort, vous le partagerez vous aussi, catholiques conciliaires, à moins qu'avant la fin de votre vie, vous n'ayez été agrégé à la véritable épouse mystique du Christ, qui n'a rien à voir avec cette prostituée infâme qu'est la secte conciliaire. D'autre part, en ajoutant à la fin de cette assertion l'expression « dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé », les modernistes abusent encore de ce mécanisme d'auto-validation pour forcer les catholiques à donner leur assentiment à une idée aussi libérale que diabolique. En effet, si les fausses religions s'exerçaient réellement dans le respect de l'ordre public juste dont la morale objective ferait partie, leurs adeptes n'enfreindraient logiquement pas la loi divine. Une telle affirmation est donc, comme je l'ai déjà expliqué, obligatoirement vraie en elle-même et indépendamment de tout contexte. Celle-ci est pourtant foncièrement hérétique au regard de la foi catholique, puisqu'il est impossible de manifester l'efficacité singulière de cultes jugés diaboliques par l'Église dans le respect de la morale objective. En outre, par nature, les actes religieux par lesquels, en privé ou en public, l'homme s'ordonne à Dieu en vertu d'une décision intérieure transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Effectivement, les actes religieux par lesquels l'homme s'ordonne à Dieu transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. En revanche, les actes faussement religieux par lesquels l'homme s'ordonne au diable en communiant avec les démons ne transcendent absolument rien. Il n'existe de réelle transcendance que lorsque l'être humain s'ordonne au vrai Dieu selon la manière choisie par ce même Dieu. Par de tels propos, l'Église conciliaire persiste et signe. Les actes prétendument religieux quels qu'ils soient permettraient bel et bien à l'homme de s'ordonner à la très sainte Trinité.
Mis à part des pseudo-conservateurs faisant preuve d'une mauvaise foi surréaliste, personne ne peut nier une telle évidence. Non contente de contredire et de mépriser 2 millénaires de tradition, cette secte abominable ose instrumentaliser notre Dieu de la pire des manières pour anoblir et justifier son immonde doctrine. Dans le préambule, elle disait de plus que le Christ était la seule et unique voie par laquelle l'homme pouvait obtenir le bonheur et le salut. Néanmoins, si les fausses religions transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses, au point d'ordonner l'homme à Dieu, elles aussi devraient logiquement permettre à n'importe qui d'obtenir le bonheur et le salut, même sans le Christ. Cet exemple constitue lui aussi une illustration parfaite de ce qu'est le double discours moderniste. Ces scélérats œuvrant à la perte des âmes clament haut et fort la doctrine catholique tout en la niant subtilement à travers leur doctrine libérale. Réécrivons maintenant cette phrase avec davantage d'honnêteté afin qu'elle reflète plus exactement ce qu'est la liberté religieuse. En outre, par nature, les actes religieux par lesquels, en privé ou en public, l'homme s'ordonne à Moloch, à Bouddha ou à n'importe quoi qui lui fasse plaisir en vertu d'une décision intérieure, transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Encore une fois, il est absolument certain que les évêques conciliaires n'auraient jamais accepté de signer une telle déclaration s'ils n'avaient pas été manipulés par les modernistes. J'ajoute enfin qu'en écrivant en vertu d'une décision intérieure, l'Église conciliaire cherche une fois de plus à mettre l'emphase sur la liberté de l'acte de foi pour renforcer toujours davantage l'amalgame entre libre arbitre et libéralisme moral. Elle insinue subtilement que tous ces actes religieux impies qu'elle approuve et auxquels elle donne carte blanche ne nous regarderaient pas sous prétexte que cela relèverait d'une sacro-sainte décision intérieure. Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc certes reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux. Que vous viviez dans le sein de l'Église catholique en vous conformant à la loi divine ou que vous rendiez un culte à des idoles en piétinant la loi naturelle, l'Église conciliaire s'en moque éperdument. Elle réunit ces deux alternatives que tout oppose à l'intérieur d'un concept fourre-tout et abstrait qu'elle appelle la vie religieuse. Tout comme lorsqu'il était question de la religion, l'expression la vie religieuse ne saurait être qu'une simple convention linguistique. Loin de s'adonner à un simple abus de langage comme le font tous les sédévacantistes, cette secte perverse met l'unique vraie foi et les hérésies de toutes sortes sur un pied d'égalité dans l'ordre juridique de la société. En interdisant à l'État de faire une quelconque différence de traitement entre les cultes, le conciliabule Vatican II ne permet plus de distinguer l'erreur de la vérité dans la sphère publique. Cette fausse Église fait toujours preuve d'une extrême révérence envers le catholicisme dans les démonstrations fallacieuses d'intégrité qui n'engagent jamais à rien, mais dès qu'il s'agit de mesures concrètes, l'indifférentisme est roi. D'autre part, Dignitatis Humanae attribue au pouvoir civil une fin erronée ou tout du moins incomplète. La preuve a déjà été faite, grâce à l'encyclique Vem Internos, que la prospérité publique, autre expression pour désigner le bien commun temporel, ne constitue que la fin prochaine de l'État et nous enseigne que sa fin dernière, qui est donc la plus importante, est d'œuvrer au salut des âmes. Nul doute que certains pseudo-conservateurs tenteront, comme à leur habitude, de semer la confusion.
Ils prétendront probablement que cet extrait ne ferait qu'omettre un aspect essentiel du rôle de l'État sans pour autant le nier. Cet argument ne vaut rien pour la simple et bonne raison qu'il est très clairement écrit que le pouvoir public ne devrait pas empêcher des actes religieux quelconques au motif que sa fin propre consisterait précisément à pourvoir au bien commun temporel. L'Église conciliaire affirme donc implicitement l'inverse, à savoir que si la fin propre de l'État consistait à pourvoir au bien commun intemporel, il pourrait alors empêcher les actes religieux hérétiques. De ce fait, cette déclaration nie bien la fin dernière de l'État et ne peut pas faire autrement, puisque celle-ci permet très justement de contrevenir à l'ensemble des dispositions voulues par Vatican II en matière de religion. De plus, la conclusion avancée ici est nécessairement fausse puisqu'elle repose entièrement sur le présupposé absurde que nous avons déjà démenti et qui voulait que les cultes fallacieux transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Les modernistes se trahissent ainsi une fois encore et reconnaissent malgré eux que l'État ne dépasserait pas ses limites en empêchant des actes religieux hérétiques puisque ceux-ci ne permettent aucunement de s'ordonner à Dieu. Cette déclaration sur la liberté religieuse est d'ailleurs tellement grotesque et absurde qu'elle tient des propos contradictoires concernant le rôle des autorités civiles. Dans une phrase mensongère du préambule de Dignitatis Humanae, il était écrit la chose suivante. Or, puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne l'exemption de contraintes dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l'homme et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. L'État ne peut logiquement avoir de devoirs moraux envers la vraie religion que parce que celle-ci est précisément la vraie religion. Pour s'acquitter de ses devoirs, il doit donc en premier lieu reconnaître la véracité du catholicisme. Or, si l'État ne devait pas nous aider à atteindre la béatitude éternelle et que son seul souci était le bien commun temporel, déterminer quelle est la vraie religion ne le concernerait tout simplement pas. Même une simple reconnaissance superficielle serait impossible, car incompatible avec la nature et le rôle du pouvoir civil. Quand donc certains pseudo-conservateurs tentent de nous faire croire que l'État pourrait sévir contre les dérives religieuses parce qu'elles seraient contraires aux prescriptions de l'Église, ils s'abusent eux-mêmes et tentent de nous abuser nous aussi. Nous voici enfin arrivés à la fin de cette deuxième partie du commentaire détaillé de Dignitatis Humanae. Dans la troisième, nous terminerons la lecture de ce premier chapitre. En attendant, n'hésitez pas à relire ces 2 paragraphes que nous venons d'étudier avec les notes qui les accompagnent pour tout assimiler correctement.